L'histoire peut faire sourire car même ici, personne ne connaît vraiment leur nombre. Est-ce que vous savez combien il y a de ministres de la Santé en Belgique? Je dirais 3. 5. Oui, 5, je dirais aussi. Oh, il y en a beaucoup. 9. Ah, une seule, je pense. Mais il y en a 10. 10. En Belgique, la multiplication de ministres illustre bien la complexité politique du pays. Déjà, une ministre fédérale, Maggie De Blok, en charge de la gestion nationale. Une wallonne et un flamand représentent les deux régions du pays. Et c'est là que ça se complique. 3 pour la région bruxelloise, 2 pour la communauté francophone, 1 pour les germanophones. Sans oublier Philippe De Becker, chargé en urgence de l'approvisionnement en masques et en tests. Au total, pas moins de 10 ministres se partagent la gestion sanitaire du pays. Bonjour. Bonjour, enchanté. Merci. Bienvenue à Bruxelles. Une belle pagaille politique. Il a fallu s'organiser et s'arranger entre les entités et en plus avec le fédéral. Et force est de constater qu'on n'avait pas l'habitude de faire ça. Il y a eu un peu de renvoi de balles et d'ajustements à faire. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu chipoté, malheureusement, et qu'on a parfois perdu un petit peu de temps. Plus de 80% du budget reste entre les mains de la ministre fédérale, mais des compétences majeures sont morcelées entre les ministères, la politique hospitalière ou l'organisation de la médecine générale par exemple. Un casse-tête pour les soignants en première ligne face à l'épidémie. Ça n'avance pas, ça ne décide pas. Il y a eu des moments où on a mis 3-4 semaines pour prendre des décisions. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. À l'heure actuelle, il y a certaines décisions qui ne sont toujours pas prises. Alors que les scientifiques, les experts qui sont soi-disant écoutés, ont donné leur avis il y a plusieurs semaines. L'ampleur de la crise a montré au grand jour les limites de la régionalisation car aujourd'hui, 7 Belges sur 10 souhaitent refédéraliser la santé.